Mardi 19 août 2025, mesdames et messieurs, bonjour, heureuse de vous retrouver pour cette première session informative de la journée. Au Togo, Marguerite Nyakade, ex-ministre des Armées, dans une vidéo réclame une alternance politique. Marguerite Nyakade, ancienne ministre des Armées du Togo et veuve d'Ernest Nyasingbe, a publié une vidéo de 10 minutes appelant à un changement à la tête de l'État. Dans ce message diffusé alors que de nouvelles mobilisations pacifiques sont prévues pour fin août, elle affirme se joindre aux voix qui dénoncent le système en place. Face caméra, vêtue de noir, elle critique la gouvernance actuelle, pointant du doigt la corruption, les violences, les exils forcés et l'incapacité du pouvoir à transformer le destin du pays malgré de longues années au pouvoir. L'histoire nous regarde, déclare-t-elle, reconnaissant que sa prise de position peut surprendre compte tenu de sa proximité passée avec le clan présidentiel. Son appel intervient dans un contexte de tensions croissantes. Le mouvement citoyen M66, regroupant blogueurs, artistes de la diaspora, a lancé un nouvel appel à manifester à la fin de ce mois. Déjà en juin dernier, 2 vagues de protestations avaient éclaté contre le régime de Faure Gnassingbé, entraînant la mort d'au moins 7 personnes, selon la société civile. Le gouvernement, qui avait jugé ces manifestations illégales, n'a pas encore réagi à la nouvelle sortie de l'ex-ministre. Insécurité permanente en République démocratique du Congo, nouvelle vague meurtrière attribuée aux ADF dans le Nord Kivu. Au moins 52 civils ont été tués entre le 14 et le 16 août dans l'est de la RDC lors d'attaques attribuées aux Alliés démocratiques forces, groupe armé d'origine ougandaise affilié à l'État islamique. La majorité des victimes, 47 personnes, ont été recensées dans plusieurs villages du territoire de Lubero au Nord Kivu. D'autres assauts ont eu lieu près de Beni, notamment à Oika et le long de l'axe Eringeti-Kainama. Selon l'analyste Nikez Kibelbel, les ADF disposent d'une forte capacité d'anticipation et de renseignement leur permettant de surprendre les forces armées congolaises. Leur stratégie consisterait à frapper les populations civiles pour attirer l'armée, puis à exploiter le vide laissé dans d'autres positions. Ces attaques envoient un signal. Le groupe veut prouver sa résilience, asseoir son projet d'instauration de califat et s'imposer comme alternative au gouvernement congolais. Face à cette recrudescence des violences, la mission de l'ONU en RDC affirme avoir renforcé son dispositif militaire au Nord Kivu et en Ituri, déployant des troupes supplémentaires et intensifiant ses patrouilles. Actifs depuis plusieurs décennies déjà, ces ex-rebelles ougandais ont fait des milliers de victimes dans la région, malgré la présence conjointe des armées congolaises et ougandaises. Dernier point de l'actualité avant de clôturer cette édition, sommet de Washington, une possible rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Le sommet du 18 août à Washington a marqué une avancée dans les discussions pour la paix en Ukraine. Après avoir rencontré Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens, Donald Trump a annoncé préparer une rencontre entre le président ukrainien et Vladimir Poutine
potentiellement dans les 2 semaines à venir. Kiev et ses alliés attendent que les garanties de sécurité soient formalisées d'ici 10 jours. Si la Russie accepte le principe de pourparlers, l'incertitude demeure sur la volonté réelle de Poutine de rencontrer Zelensky. Les questions sensibles comme d'éventuelles concessions territoriales n'ont pas été abordées, mais Paris et Berlin rejettent toute idée de céder du territoire ukrainien. Le président américain Donald Trump, jugé proche des positions russes, estime qu'un cessez-le-feu n'est pas nécessaire avant un accord de paix. Les Européens, eux, insistent sur le renforcement des sanctions et sur une armée ukrainienne solide. Malgré les divergences, le sommet a permis d'afficher une unité entre l'Ukraine, les Européens et les États-Unis sur les garanties de sécurité. C'est tout pour cette matinée. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.